Guys, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, 2026, je suis tombée choquée. J'ai vu une publication passer sur les réseaux et ça a fait le tour. C'est même rendu un débat en train de faire du body shaming à une célébrité. Ok, je sais que Rihanna est une célébrité, elle a des billions et elle s'en fout des commentaires. Mais tu sais, je regarde ça, je me dis, juste d'imaginer, en plus, dans ce que j'ai pu comprendre, d'où ça venait cet acharnement sur son corps, la qualifiant de downgrade à cause que son corps a évolué comme étant une femme qui évolue, qui grandit. C'était un commentaire, ça semblait être une femme. Tu sais, entre femmes, on est tellement mauvaise. Oh my God, guys, en 2026. Et il y a encore des gens pour comparer le corps d'une femme à 20 ans et à 37 ans, comme si le temps devait lui faire une faveur. Et, guys, c'est fou. OK? Quand le corps de Rihanna évolue après 3 grossesses, ça devient un débat public. Un downgrade qu'ils disent. Downgrade ou simplement un corps vivant. Yo, ça fait même pas en l'espace de 4 ans, ça fait moins de 4 ans, elle a accouché 3 enfants. Les enfants, ils ont même pas grande distance. Au-delà de, même si elle n'aurait pas accouché, le corps d'une femme évolue. En plus, la photo que les gens ont pris, c'est une photo d'elle quand elle avait 20 ans. Elle était maquillée, make-up, arrangée. Et puis, ils prennent une photo d'elle qu'un paparazzi a pris une photo d'elle. Tu la vois marcher dans les rues, toute normale, toute aussi mignonne. Parce que Rihanna, c'est une très belle femme. Et tout ce que ça laisse entendre, c'est qu'elle s'assume, célébrité ou pas, elle n'est pas rentrée dans le cadre de la pression des célébrités de devoir être à une image, de dire, tu sais, des fois, tu vas te dire, oh, je suis pas arrangée, oh, faut que je mette mes verres de contact, faut que je me maquille, faut que je fasse un contouring, faut que je fasse ci pour pouvoir m'afficher devant la caméra. Non, elle s'est affiche, elle est comme une des célébrités et c'est pour ça que j'aime tellement Rihanna, qu'elle s'assume au naturel. Vous faites semblant de réclamer le naturel, mais quand le monde se présente au naturel, vous faites du body shaming comme ça sur eux. Shame on you guys, on a parlé de ça, ok? It's about everything, on est chez La Doua, on y va sans langue de bois, guys. Tiens, j'ai pas le choix de revenir sur l'histoire de tu sais, en parlant de la fameuse personnalité américaine, c'est il y a 2 ans de ça, qui a perdu la vie parce qu'elle était allée faire un mommy makeover. Elle venait à peine d'accoucher, elle a laissé 4 enfants dans le deuil, elle était la femme, la conjointe d'un des humoristes américains, qui est dans les émissions de Nick Cannon, tout ça. Bref, le mommy makeover et la pression invisible. Et on comprend maintenant pourquoi certaines femmes prennent des risques extrêmes. On se rappelle le cas de Jackie O. On dit Jackie O, yes, Jackie O qui était déjà toute belle. Et puis quand elle a perdu la vie, l'hypocrisie que vous êtes, ah mais elle était super belle, pourquoi elle est allée faire des mommy makeover, pourquoi elle est allée faire des chirurgies, elle n'avait pas besoin de ça. Mais l'hypocrisie que vous avez, il ne faut pas vous faire confiance avec vos commentaires. Et c'est ça, après une chirurgie esthétique liée à un mommy makeover. Et là, on retourne un petit peu, c'est que vous allez me dire, Doua, je suis pas trop sûre, c'est quoi un mommy makeover? T'inquiète. Le mommy makeover, c'est comme ça correspond à un ensemble d'interventions chirurgicales qui, c'est-à-dire abdominoplastie, l'abdominoplastie, les abdos, liposuction, lifting mammaire, des implants et le BBL. Destiné à restaurer le corps d'avant grossesse. C'est ça le but. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on l'appelle mommy makeover. C'est comme la publicité, le marketing a été fait pour les femmes qui viennent d'accoucher et on veut les complexer que tu viens de donner naissance, ton corps vient de faire le plus gros travail qu'un humain peut faire. Au lieu de récompenser ton corps, de dire let's go baby, t'as fait un gros job que j'aurais pas pu faire tout seul. Toi, tu vas punir ton corps en allant le faire retravailler. This is what it is, ok? En clair, effacer les traces de la maternité. Pourquoi? Parce que la société nous vend l'idée qu'un corps post-grossesse doit redevenir comme à 22 ans.
On a vu les célébrités, les Beyoncé. Beyoncé nous a vendu du rêve. Elle continue de nous vendre du rêve. Rien contre ça. Même Cardi B nous a vendu du rêve avec ses grossesses. Après, même pas le temps qu'on voit ces célébrités, ces influenceuses accoucher. Une semaine plus tard, elles arrivent super sexy, super minces, comme si elles n'avaient jamais accouché. C'est sûr, ça complexe n'importe qui. On a vu les Kardashian, les Jenner, tout ça. C'est ça qui arrive. Donc, l'illusion des corps parfaits, soyons honnêtes, pendant des années, les médias et certaines célébrités influenceuses ont normalisé une image ultra contrôlée du corps féminin. Que ce soit les Kim Kardashian, les Kourtney Kardashian, les Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Cardi B, Beyoncé et j'en passe. Que ce soit avec les retouches, chirurgie, photos filtrées, mise en scène. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat culturel. À force de voir des corps figés, on oublie à quoi ressemble un corps qui vit normalement. On a beau réclamer, on veut le naturel, une femme, une célébrité qui vient s'afficher naturellement, la première chose qu'il faudra faire, c'est la auto-shame. Avec des commentaires du genre « Ah, mais c'est pour ça que les hommes riches, ils prennent les femmes plus jeunes. » De F. Vous parlez de Rihanna, billionnaire. Elle a passé toute sa vingtaine. Elle a commencé à l'âge de 16-15 ans. Elle a travaillé, elle a fait ses billions. Toute sa vie à travailler. Vers l'âge de 35 ans, elle a commencé à faire ses enfants. C'est de elle que vous parlez? Did she need a rich man like you will need it? She's the rich boss. Okay, guys. Le corps n'est pas un produit. Le corps d'une femme n'est pas un abonnement Netflix qu'on évalue en étoiles. Ce n'est pas un produit qu'on consomme, c'est un corps qui vieillit, enfante, change, traverse des hormones, subit le stress, porte la vie. Et surtout, il n'a pas à s'excuser. Et que tu sois une femme, qu'on soit des femmes, qu'on n'a pas fait d'enfants, notre corps va évoluer. Le corps de Doha, quand elle avait 18-20 ans, et le corps de Doha, c'est plus le même. Il y a une époque, je me rappelle, je suis en train de me dire, est-ce que je vais avoir de la poitrine? Et là, maintenant, je suis comme, oh! Je savais pas que j'en avais autant en réserve. Bref. Ce qui me dérange vraiment, ce n'est pas la critique en soi, c'est la mentalité. Comparer des photos, projeter ses frustrations, réduire une femme à son apparence. Pendant ce temps, Rihanna est accomplie, milliardaire, mère épanouie. Mais on veut parler de son ventre ou de son apparence du moment. En plus, on prend des contextes différents. C'est bien facile, tu arrives, tu vas prendre une photo d'elle quand elle avait 20 ans, elle était maquillée pour un événement arrangé par son équipe, son glam beauty, pour quoi que ce soit, le shooting qu'elle devait prendre, et on prend une photo d'elle avec des paparazzis. C'est sûr, on va voir la photo avec les paparazzis et la photo prise, arrangée, c'est différent. Ça, c'est pour n'importe qui. Vous allez voir Doha qui doit s'apprêter pour un événement qui va s'arranger, va être apprêtée d'une façon, et la Doha qui va être en mode pris comme ça au flash, c'est deux choses différentes. C'est peut-être, je vais dire, oh my god, c'est plus le même Doha. En effet, mais c'est comme ça. Mais les gens, on dirait, vous avez tellement été matrixés par une autre réalité que vous avez oublié. Le vrai downgrade, ce n'est pas un corps qui change, c'est une mentalité qui refuse d'évoluer. Nos corps changent, ils portent la vie, ils racontent une histoire et aucune femme n'a à rester figée dans le corps de ses 20 ans pour mériter le respect, point. Et de venir avec des débats de « Ah, mais c'est pour ça que les hommes riches vont prendre des femmes plus jeunes. » Mais c'est quoi le point? Où tu veux amener? Où veux-tu en venir? Et souvent, c'est des femmes qui ont elles-mêmes, qui vivent cette pression-là, qui vont avoir, parce que la pression, malheureusement, est apportée plus, l'énergie est plus apportée chez les femmes que chez les hommes. Tu sais, les hommes, on va accepter de mettre un biggie, I'm sorry, rest in peace Biggie, de mettre un biggie et de dire que, de pas regarder son look, son apparence, son embonpoint et tout. Et les femmes, on reçoit de la pression constante, malgré qu'on se dit, mais c'est irréaliste. Vous réclamez, vous faites des campagnes pour dire que ça ne sert à rien les chirurgies, ça ne sert à rien d'aller se passer au bistouri. En même temps, vous êtes en shame qu'une femme est au naturel. Rihanna fait partie de ces célébrités. Elle n'est pas Beyoncé.
Because elle est honnête avec elle-même, elle est au naturel. Toutes ses grossesses, on l'a vu. C'est sûr, la première grossesse, son poids était parti de sa grossesse. Après son accouchement, elle a perdu plus rapidement le poids. Mais elle a fait ses grossesses tellement rapidement, son corps est comme, yo, girl, yo, laisse-nous respirer. On vient de travailler là, on travaille là. Et son corps prend plus de temps pour reprendre sa forme. Mais malgré tout, on voit ces belles rondeurs. En plus, les rondeurs qu'elle a, Rihanna, c'est les rondeurs des Antilles. Je sais pas, c'est les rondeurs des femmes antillaises quand ils ont donné la vie, là. Bien rond, là. Bien juté, bien juicy. C'est comme ça qu'on est, les Antillaises. Pardon, I have to say it, my people. Oh, my people. Mais c'est, elle a tellement... Et puis, tu sais, comme... Moi, Rihanna, c'est une artiste que j'aime beaucoup. J'ai pu la voir dans ses débuts de la Riri, qui dansait en tant que avec ses petites faussettes et tout, et de voir son évolution, et c'est ça que j'aime, et de voir qu'elle assume son nez, comme beaucoup de célébrités noires, de les femmes, on va se dire, leur petit nez avec les formes des gros hits qu'on appelle, le petit nez plat, beaucoup, elles ont fait de la chirurgie pour le rendre un peu plus affiné. Elle a gardé son petit nez qui fait son charme, et elle fait partie des plus belles femmes. Oui, tu es une belle femme parce que tu avais 18 ans, tu avais 20 ans, tu avais l'air très jeune. Tu es dans le réseau de qui, là? Bref, I say what I say, guys. Mais arrêtez de forcer les corps. En plus, vous faites des combats impossibles. Là, vous jugez le corps d'une femme qui vient en moins de 4 ans. En moins de 4 ans, donner naissance à 3 enfants. Elle n'a pas eu recours à des mères porteuses, là. Elle a porté ses enfants, là. Là, vous lui mettez de la pression parce qu'elle ne veut pas aller faire des chirurgies, des mommy makeover. Donc, vous aurez voulu qu'elle va après ses enfants faire des mommy makeover. Il lui arrive quelque chose pour dire, oh, pourquoi Riri a fait ça? Elle était bien naturelle. Vous allez faire l'hypocrite. Yo, arrêtez ça. 2026, on arrête ça, ok? Be real, ok? So, je vous laisse sur ce. C'était mon débat. Ma réponse, je devais faire quand j'ai vu ce débat-là. Rihanna, you perfect the way you are, baby. So, je vous laisse sur ce, comme si Rihanna allait me répondre. Oui, the what, thank you. I know. You're always supporting me. On sait jamais, peut-être Rihanna peut me répondre un jour. Hey, Rihanna me répond. Hey, attends, j'ai eu le publiciste, l'ancien publiciste de Rihanna que j'avais fait une vidéo avec lui. Allez voir ma vidéo avec Jonathan. So, ça veut dire que je sens que je m'approche de Rihanna, de l'équipe de Rihanna, plus proche que je le pense. Donc, girl, tu nous inspires comme célébrité. Moi, c'est pas du Beyoncé qui m'inspire la perfection, qui montre une fausse perfection avec des fausses attentes. Moi, le upgrade, moi, je te vois comme upgrade, que tu fais ce que tu veux, Rihanna. You're bad girl, Riri. Tu fais ce que tu veux, tu t'assumes. Et t'es pas à suivre un rythme ou à forcer un rythme. You just been you. Et c'est ça que j'aspire à être. Et on doit aspirer à être. Merci, Riri, de nous apprendre ça. Yo, dites-moi, c'est quoi que Rihanna vous a appris dans sa... Oh, vous êtes sur toi. Oui, dans les commentaires, c'est sérieux. Vous allez me dire c'est quoi que Riri m'a appris. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit au prochaine vidéo.